Quelle est la recette pour une transformation digitale réussie? Voilà ce qui va nous animer aujourd'hui. Mais juste avant, je vous propose donc de revenir sur les trophées des DSI. Et alors, Pierre Landry va pouvoir nous expliquer quel était tout d'abord le but de cette remise des prix. Le but, c'est de récompenser des personnes qui sont au charbon toute l'année, et qui doivent satisfaire leurs utilisateurs. D'abord, c'est le premier métier des DSI, de faire en sorte que votre poste de travail marche. Mais à part ça, il faut aussi qu'il innove et qu'il accompagne la transformation digitale de son entreprise. Et alors justement, qu'est-ce qui était récompensé ici? Donc c'était l'innovation, la transformation digitale réussie ou Il y avait deux catégories de prix, mais en l'occurrence, là, celle qui nous attire aujourd'hui, c'est celle sur la transformation digitale. Nous avons le jury donc des DSI, c'est lui qui a lu avec attention tous les dossiers et qui a choisi parmi plus d'une trentaine de dossiers, je crois une quarantaine, c'est 8 DSI. Sur des critères comme la mise en œuvre de l'agilité, de ce qu'on appelle DevOps, je ne vais pas détailler, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, aussi de l'alignement sur les métiers, parce que le problème de l'informatique, c'est que souvent, elle ne sait pas parler avec les métiers. Et je dois en oublier, mais il y avait beaucoup de critères. Et alors vous avez donc juste à votre gauche Benoît Fremaux qui a été donc récompensé. Alors pourquoi est-ce que vous avez récompensé donc la Fnac dans sa transformation digitale? Quel était le prix déjà que vous aviez reçu, Benoît Fremaux? Alors en fait, il y a deux prix. J'ai eu la chance de recevoir deux prix. Donc le premier prix qui est la transformation digitale dans la catégorie des grands comptes, et le deuxième prix qui était le grand prix du jury, donc la récompense des 8 précédents. En fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui a plu au jury pour récompenser la Fnac dans sa transformation digitale? Qu'est-ce qui a plu au jury, c'est que Benoît a vraiment transformé de fond en comble sa direction de l'organisation et des systèmes d'information avant de pouvoir infuser cette transformation au sein des différents métiers, comme il va, je pense, nous l'expliquer. Benoît, je vous en prie, qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir un tel prix? Alors d'abord, c'est une grande fierté, et comme je l'ai dit à mes équipes le lendemain, je ne souhaite pas que ce soit le trophée du DSI, mais de la DSI, et c'est autour de ça qu'on communique. Un DSI sans ses équipes études, sans ses équipes de production, les équipes support, etc., ne peut rien. Donc c'est vraiment un trophée collectif. Aujourd'hui, la DSI de la Fnac, c'est à peu près 150 collaborateurs et de nombreux partenaires externes qui nous permettent de servir nos clients, nos métiers au quotidien, de délivrer des projets. On a délivré 150 projets l'année dernière, donc c'est absolument colossal, d'innover et d'accompagner la transformation de l'entreprise. Et alors quand vous dites 150 projets, c'est des projets de quel type? Alors il y a de tout. On accompagne l'ensemble des directions. Ça va des directions marketing, en passant par la direction e-commerce, la direction financière, la direction du commerce, le magasin évidemment, on pourra y revenir, la DRH. Voilà. Donc l'ensemble des directions d'entreprise sont concernées par les projets qu'on délivre, dans une logique d'amélioration de l'efficacité, de l'innovation, simplification. Voilà. Alors, mais Véronique, vous avez également, vous aussi, été récompensée. Vous avez été récompensée, vous, donc, dans la catégorie PME, c'est bien ça? Exactement. Mais vous n'êtes pas réellement une PME, pour le coup. La SACEM n'est pas réellement une PME. Si, enfin, on est une PME, mais c'est vrai qu'on est une association à but non lucratif. On appartient aux auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Donc, c'est vrai que ça change un petit peu la culture d'entreprise. Et notamment la transformation digitale. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Pierre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a plu dans la transformation digitale de la SACEM? Ce qui a plu au jury, c'est le jury oui, qui a décidé, ce ne sont pas les journalistes d'IT for Business, c'est que Véronique a réussi à mettre en œuvre la désintermédiation en fait, du rapport entre la SACEM et ses sociétaires, c'est le mot consacré je crois, et notamment à valoriser toute la masse de données qu'elle avait pour que eux puissent s'en servir face à des systèmes qui des fois essaient d'abuser de leurs droits. Alors donc là, on a deux exemples devant nous, mais finalement la transformation digitale s'opère dans l'ensemble des entreprises. Est-ce que IT for Business a identifié des grandes tendances de transformation digitale aujourd'hui? Oui. Eh ben, quelles sont-elles alors? Et quelles sont-elles? Déjà, on avait un doute l'année dernière, parce que les DSI, on se disait, ils ne vont pas assez vers l'innovation. Et finalement, en fait, c'était plus parce qu'ils cachaient un petit peu leur innovation, parce que c'était, je pense, assez critique et stratégique. Et finalement, on s'est aperçu en lisant les dossiers
qu'ils étaient beaucoup plus avancés qu'ils ne le disaient, et qu'ils avaient monté par exemple un poste que eux-mêmes étaient devenus pour certains, comme Benoît Frémaux, directeur de la transformation digitale, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent un CDO, un Chief Digital Officer. Donc parmi les nominés, effectivement, beaucoup avaient ce double poste. On a remarqué aussi que tous, comme j'en parlais tout à l'heure, ont mis en œuvre des méthodologies qui les rendent plus rapides. Donc c'est de l'agilité, DevOps. Donc c'est ça un des enjeux de la transformation digitale, c'est la rapidité, c'est être plus rapide dans son activité, adresser plus rapidement. Oui. Essentiel. C'est essentiel. D'autres grandes tendances. Autre petite tendance, et qui est symbolisée par la présence de Véronique, c'est qu'on avait très peu de candidatures féminines l'année dernière, et que cette fois-ci on en avait plus, et que deux candidates ont reçu des prix DSI de l'année. Ce qui est beaucoup sur 8 lauréats. Sur 8 lauréats. Oui, effectivement. Donc le digital se féminise, on peut dire, les DSI en tout cas. Et alors maintenant, Benoît, Véronique, la question qui vient, c'est pourquoi est-ce qu'on se digitalise et surtout quand est-ce qu'on prend conscience de la nécessité de se digitaliser, Véronique ? En ce qui concerne les créateurs, je dirais que la musique se dématérialisant, c'était une évidence qu'il fallait aussi transformer l'entreprise. C'est une vieille maison, 160 ans d'âge. Mais donc on accompagne finalement la transformation des usages. Avec le streaming, tout change pour nous, pour la musique. Donc on se doit d'être plus proactif dans notre contractualisation avec les clients. Parce que justement, on parlait du droit d'auteur en préambule. Comment on gère justement aujourd'hui le droit d'auteur pour un musicien quand on a donc du piratage évidemment, mais ça c'est illégal, mais également des plateformes de streaming qui proposent de l'information, de la musique en continu pour les utilisateurs? Je dirais il y a quelques années, on était beaucoup dans la chasse au piratage. On allait vraiment essayer de contrôler, d'être plus dans le contrôle. Dorénavant, on est vraiment en accompagnement des usages. On n'essaie pas de lutter contre les usages qui sont faits, mais plutôt valoriser, arriver à mieux monétiser finalement l'usage des contenus, des œuvres de nos ayants droit. Donc voilà, l'idée c'est de contractualiser avec les plateformes de streaming et puis de récupérer soit des montants liés aux abonnements ou à la publicité, aux recettes publicitaires. Donc vous discutez directement avec les plateformes de streaming pour trouver des... Tout à fait. On contractualise avec les plus grands, avec YouTube, avec Spotify, Deezer, Apple. Benoît, maintenant on va parler un petit peu de la FNAC. La digitalisation de la FNAC, ça a commencé il y a combien de temps ? Alors ça a démarré il y a plus de 15 ans. En fait, il y a plusieurs aspects dans la digitalisation de l'entreprise. Le premier qui a démarré avant l'an 2000, donc c'est la mise en place d'un site marchand, le fameux site fnac.com, qui a évolué, qu'on a refondu en 2015. C'était un des projets importants, la refonte complète de cette plateforme. Il y a eu un deuxième challenge qui est lui arrivé plutôt entre 2000 et 2005, qui est là particulier au métier de la FNAC, c'est la digitalisation des produits qu'on vendait en magasin. Et là, on rejoint complètement ce que disait Véronique. Donc, la musique, les films, par exemple. Au-delà de l'arrivée de concurrents pure player Internet, les disques, la vidéo, le gaming, et puis demain, le livre se trouve digitalisé. Donc ça, ce sont des pans entiers de notre activité qui disparaissent. Et donc, on a dû s'introduire sur ces marchés-là avec des offres de musique en ligne, de vidéo on demand, etc. Et puis, le troisième challenge qu'on relève, qui est là aussi un enjeu de transformation digitale, c'est la vitesse d'exécution. On a des concurrents qui aujourd'hui sont capables d'innover très rapidement et donc nous aussi il faut qu'on soit innovants dans nos offres commerciales, dans les nouveaux services qu'on offre à nos clients et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Pierre. Donc c'est au niveau de la DSI, l'introduction de nouvelles méthodes, des méthodes agiles, de l'innovation rapide avec notamment des startups. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et donc là, je disais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on se transforme. Là finalement, si je comprends bien, c'est d'abord parce qu'il y a des attentes utilisateurs, ensuite parce qu'il y a des concurrents qui arrivent, et enfin parce que les produits eux-mêmes se digitalisent et qu'on doit inventer une nouvelle manière, correspondre aux nouveaux usages des utilisateurs. En fait. Exactement. Avec une dimension nouvelle et qui est vraie pour les entreprises qui sont avancées dans leur cycle de digitalisation. Je pense que tous les secteurs du business n'ont pas le même degré de maturité. Dans notre secteur, on est avancé. C'est comme le tourisme, avec les Airbnb. Et aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle phase qui est la transformation culturelle des entreprises. Donc, c'est faire entrer l'ensemble de nos salariés
Et pour nous, c'est les magasins et c'est la logistique. Dans ce monde digital, avec tous les nouveaux services qu'on offre aux clients au travers du multicanal, à travers des produits dématérialisés. Donc là, on est vraiment sur un enjeu culturel et qui est beaucoup plus RH que technologique finalement. Et alors, justement, ça se passe comment? Par exemple, comment est-ce que c'est compris dans l'entreprise, la transformation digitale? Les gens sont plutôt moteurs, ils ont envie d'y aller, ou il y a encore quelques freins par rapport aux anciens usages? Alors c'est beaucoup de pédagogie. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à passer au-delà de luttes internes. Tous les acteurs comme la FNAC qui ont ouvert des sites marchands se sont posé la question de quand on vend sur Internet, est-ce que le chiffre d'affaires il rentre dans le magasin ou pas? Voilà, donc tous ces sujets-là doivent être traités les uns après les autres. Et puis il faut des ambassadeurs, il faut des gens qui soient sur le terrain, extrêmement agiles. Quand on met en place un réseau social d'entreprise, si on n'a pas des relais terrain pour promouvoir ces usages, ces nouveaux usages, ça passe pas. En tout cas, c'est pas un siège social de loin qui peut le faire. Donc si je comprends bien, en fait, l'humain est au cœur de la transformation digitale de l'entreprise. C'est fondamental, fondamental. Et à la SACEM, donc vous le disiez tout à l'heure, c'est une organisation qui n'est plus toute jeune. Comment ça a été vécu, perçu en tout cas, cette transformation digitale? Est-ce qu'on avait envie d'y aller ou au contraire on disait... comment ça a été perçu? Enfin, on en parlait juste un peu avant. C'est vrai que toute la direction de la SACEM a été renouvelée en 2012 et début 2013. Je dirais que la première année, les collaborateurs, il y a eu un petit moment de flottement, de réticence, disons. Et puis après, au fur et à mesure, je crois que ce qui a été important, c'est de créer des petits succès, en fait, que les gens voient que finalement, c'est intéressant, ça peut marcher. Et puis finalement, c'est sympa de rentrer dans l'ère digitale. Et donc, un prix comme celui qu'on vient de recevoir, je pense aussi... rend fier les équipes et donc accélère finalement le mouvement vers la transformation même de ceux qui sont réticents. Donc, Et alors justement, au-delà du prix, est-ce qu'il y a des moyens de mesurer l'impact d'une transformation digitale sur l'activité d'une entreprise ou d'une organisation? Au niveau je dirais de la rapidité de contractualisation, là c'est directement mesurable, hein. C'est-à-dire qu'auparavant, nos forces, je dirais, commerciales, même si on ne les appelle pas comme ça, enfin ceux qui vont sur le terrain, contractualiser avec du papier, c'était beaucoup plus long, la démarche était beaucoup plus longue. Aujourd'hui, ils vont sur le terrain avec un smartphone, une tablette, tout est dématérialisé. Là évidemment, on peut mesurer... le gain. Après, sur la musique en streaming, c'est des usages complètement différents, donc on ne peut pas comparer. Et à la FNAC, du coup, est-ce que vous avez des moyens de mesurer également l'impact de la transformation digitale, donc qui a été menée depuis plusieurs années sur l'activité? On le mesure plutôt en part de marché. Quand on parle de Fnac.com et du site marchand, c'est quelle est la part de marché par rapport au magasin et par rapport à la concurrence. Quand on est sur la musique en streaming ou la vidéo on demand, c'est pareil, quelle est notre part de marché. Et puis après, sur la partie plutôt collaborateur interne, là on est dans les taux d'adoption des outils. Quel pourcentage des collaborateurs utilisent régulièrement tel outil, tel nouvel usage. Alors justement, en parlant de nouvel usage, il y a le mobile aujourd'hui qui est le nouvel usage. Il y avait l'ordinateur hier, il y a le mobile aujourd'hui. Ça fait partie intégrante de la transformation digitale. Pierre, peut-être que vous avez envie de nous dire un petit mot sur le mobile. C'était la grosse tendance de l'année dernière. On parlait je me souviens plus du mot, mais c'est vraiment que tout doit passer sur le mobile. Ça devenait le premier écran, là où c'était le second ou le troisième écran, voilà. Ça devenait le premier écran. Maintenant, ce n'est pas vrai pour tous les secteurs d'activité. Ça l'est, je pense, en partie pour la FNAC, mais pas pour tous les services et toutes les offres. Pour Véronique nous, on a équipé donc, toutes nos forces vives, toutes nos forces qui sillonnent les rues d'équipements mobiles. Pour nous, c'est très important puisqu'ils peuvent du coup être beaucoup plus efficaces. Et à la FNAC, du coup, donc là, c'est plus du point de vue de l'utilisation en interne. Et à la FNAC, on serait peut-être plus pour un usage directement pour le client, alors. Alors, il y a les deux. Évidemment, l'usage par le client. Le taux d'accès au site marchand via mobile est en train de croître très fortement. Et je pense que la cible est encore très loin de ce qu'on a. Et l'exemple qui me marque, moi, c'est Alibaba, donc qui est le numéro 1 chinois, qui a fait une très grosse opération au mois de novembre l'année dernière. 70% des achats se sont faits sur mobile. Et donc je pense qu'on va, en France, aussi tendre vers ce taux-là. Et puis après, il y a la même question qu'à la SACEM, ce sont nos collaborateurs.
Et aujourd'hui, en magasin, on est en train de réfléchir à ces sujets-là. On n'a pas encore équipé nos vendeurs de tablettes. C'est un sujet complexe, hein. C'est une nouvelle posture de vente. Et donc, il faut préparer tout ça et bien accompagner nos vendeurs en magasin. Et alors justement, la question à 1000 €, quelle est la recette d'une transformation digitale réussie? C'est le thème de l'émission. Benoît, une idée? Moi, si je devais en donner qu'une, ce serait que le comité exécutif et la direction générale soient complètement impliqués, soient porteurs de la démarche, ce qui a été le cas à la FNAC depuis 2011. Et si le comité exécutif n'est pas complètement impliqué là-dedans, rien ne peut se passer. Et on commencerait par, parce qu'il y a les usages, il y a le site internet, il y a les applications, il y a l'interne, il y a l'externe. Par contre, on commence une transformation digitale. Il ne faut pas choisir, il faut tout faire en même temps. Il faut tout faire en même temps, il faut mettre 50 €. C'est pas les 150 projets. Hein. D'où les 150 projets, effectivement, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Véronique, la recette d'une transformation digitale réussie? D'abord, je suis complètement d'accord avec ce que Benoît a dit. Effectivement, il faut que l'ensemble de l'entreprise et au plus haut niveau soit convaincu de la nécessité de se transformer. Et puis, peut-être pour rajouter, je pense que la prise de conscience que les données font partie du patrimoine de l'entreprise, qui c'est une vraie richesse. Je pense que ça aussi, ça concourt finalement à tirer le plus grand profit de cette transformation digitale. Pierre, pour conclure sur ce débat. Eh bien, je reviendrai sur des mots que vous avez eus tous les deux, et c'est l'humain. C'est que tout le monde dans l'entreprise se sente concerné. Mais donc, ça participe du fait que la direction générale soit extrêmement motrice. Donc le digital ne peut pas vivre sans l'humain, en fait. C'est une belle conclusion, non? Ce sera la conclusion de ce débat, et je vous propose de rester en plateau pour accueillir maintenant Alban Pelletier qui va nous présenter The Hand Voice dans le pitch de la semaine. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.